Bonjour et bienvenue pour cette guidance, l'avant-dernière. Ça se finit bientôt avec les beaux jours, on revient en extérieur, on refait de l'extérieur. Voilà, sous un soleil magnifique, absolument magnifique. Et comme je vous avais dit, le soleil et la neige derrière, sur les montagnes. Alors derrière, juste là, c'est le site des Pierres Gauloises où je vais très souvent. Donc je suis le gardien, un plateau triangulaire. On le voit relativement bien, on voit relativement bien les limites. J'arrive pas. Ici, une limite d'un côté, ici de l'autre, qui forme le triangle, et devant le grand fossé. Donc ça forme un grand triangle. C'est pour ça que c'est un site très particulier. Voilà, vous voyez autour le magnifique décor. Et puis devant moi, ce que vous ne voyez pas, le soleil. Et devant, de belles fleurs blanches. Donc vraiment le printemps qui est très très présent. Un beau moment, un magnifique moment. On va donc pour cette guidance essayer de faire tenir le pied déjà. Ce sera déjà une bonne chose. Hop, tout peut arriver toujours. Et quand j'ai allumé le téléphone, pouf, tout s'est éteint. Je me suis dit, comme ça lui arrive parfois, la batterie s'éteint. Je me suis dit, pouf, tout était prévu, tout est parfait. Et en une seconde, clac, tout s'arrête. Toujours être prêt à ce que tout s'arrête. C'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, rien ne s'arrête. Je sors immédiatement. Hello, bienvenue. Je vois pas les noms. Vous pouvez m'envoyer un petit commentaire avec votre nom, comme ça je vois qui est là, et puis ça me permet de vérifier que les commentaires fonctionnent pour tout à l'heure. Logam de la ronce qui nous a accompagné Mouillaren pendant cette semaine. Donc la ronce, c'est son message d'agressivité, d'aller prendre les opportunités, de faire, d'agir. Vraiment, c'était une semaine où il fallait faire des choses. J'en profite en allumant cet encens pour brûler quelques anciennes choses, comme toujours. Voilà pour l'encens. Je passe la ronce dans l'encens et je la remercie pour son message, pour diriger cette agressivité, diriger cette envie de faire. Salut Pascal. Pas de son. Là, vous n'avez pas. Ah, ça doit venir de toi, je pense. Si les autres peuvent me confirmer qu'il y a du son, parce que ce serait un peu gênant quand même. Quelqu'un peut me confirmer qu'il y a du son? Pas de réponse. Ça fait peur. Donc je brûle ces anciennes choses d'ancienne vie. C'est beau. On va se calmer, c'est bon, c'est beau. Je la présente aux directions. Le soleil est plein sud, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, à la terre, au ciel. Et je remercie pour tout ce qui a été fait. Je passe dans l'encens ces messages, je passe ce remerciement, cette gratitude sincère. La gratitude qui n'est pas très sincère ne fonctionne pas très bien. Et je laisse partir. Alors peut-être, si ça veut bien prendre, évidemment. Voilà. Les choses partent, prennent leur temps. Tout a un temps d'application juste. Et je finirai cela donc dans le Temazcal la prochaine fois. Je laisserai partir dans le Temazcal. On va procéder au tirage d'un des deux derniers ogames. Quand je disais il faut être prêt à tout laisser partir au dernier moment, et bien c'est ce qui se passe, puisque il y en avait deux. Je me suis dit je vais faire un tirage à pile ou face, c'est très simple. Il me faudrait une pièce. Et je viens d'aller juste faire une course avant et j'ai gagné 1 euro.
C'était un truc des gamins. Donc j'avais une pièce d'1 euro magnifique dans la voiture que j'ai posée. Je n'ai plus qu'à la prendre. C'est facile. Sauf que je l'ai laissé dans la voiture. À chaque seconde, tout est parfait et pof, tout peut tomber. Chaque seconde, tout peut être parfait et tout peut tomber en une seconde. Je n'ai donc plus de pièces. Je dois donc refaire une nouvelle matière, une nouvelle manière, réinventer la vie. Toujours, toujours réinventer, toujours. Pile ou face? Qu'est-ce qui m'envoie un pile ou un face? Si vous avez une pièce, vous pouvez faire un tirage. Et vous me donnez le résultat, pile ou face. C'est un peu le message d'aujourd'hui, que tout peut s'écrouler en une seconde. Toujours être prêt. On en parlait l'autre fois d'une personne, alors gagnant-perdant, c'est pas le mot juste, mais bon. Quelqu'un qui va perdre, c'est quelqu'un qui croit qu'il va gagner et qui pense que rien ne peut lui arriver. Quelqu'un qui gagne, c'est quelqu'un qui sait qu'il va gagner et qui sait que tout peut lui arriver. Tout peut arriver, mais ça fait rien. Je sais qu'au bout, j'arriverai. J'arriverai à quelque chose. Pas de pile, pas de face, personne ne met une réponse. Réponse pile ou face? Non, rien. Dans ce cas, il risque de ne pas y avoir de tirage. Il faudra que je trouve une autre solution. Pile. Allez, ça fait 2 piles de suite. Donc on va rester sur pile. On va rester sur ce qu'il y a. On est un peu sur le même dessin d'une épine pointue et d'une arrondie. Eh ben, ça fait 3 piles. Ben, c'est bon, plus la peine d'en envoyer. C'est parfait. Qu'est-ce que j'aurais fait si 2 personnes avaient mis pile à une face? Qu'est-ce que j'aurais fait? Ça ne s'est pas passé. Donc je n'ai pas besoin de me poser la question, puisque ça ne s'est pas passé. Se faire des films, monter des, comme on dit dans les 4 accords Toltec, faire des suppositions, n'est juste un jeu de l'esprit. Ça peut être intéressant, mais en restant un jeu. Ça n'est pas s'il ne faut pas le prendre au sérieux, ça n'est qu'un jeu. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas, je m'en fiche, j'ai pas de temps à perdre avec ça. C'est le rosier. C'est le rosier que je passe dans l'ensemble et qui nous amène son message de beauté. On est au printemps, les fleurs éclosent, on est vraiment dans cette beauté partout, dans cette fragilité en même temps. Et vous voyez ici, ce que vous voyez, c'était des fleurs de printemps et derrière la neige. Je vais ici, je me lève le matin, il y a 2 jours, il neige. Il y a 3 jours, il fait un soleil magnifique. Je monte un peu. Tout est beau, tout est magnifique. Tous les lieux sont magnifiques. Franchement, le ciel derrière est magnifique. Je pensais, on aurait dit, avec le vert en dessous, on aurait dit l'affiche de Sarkozy en 2002, qui était prise sur Windows. C'était lamentable parce que c'était faux. Là, c'est beau parce que c'est vrai. C'est toute la différence. La différence entre les choses vraies et les choses fausses, les apparences trompeuses. Et c'est bien le message du rosier, les apparences trompeuses. De la beauté, de la fragilité et des apparences trompeuses. Alors, regardons bien derrière les choses cette semaine. Voyons bien la vraie beauté des choses, les vraies choses. On va ouvrir des yeux émerveillés devant tout ce qui est beau. Un livre qui m'est arrivé, il y en a un autre qui devait m'arriver, et hop, il n'est pas venu, et donc c'est celui-ci qui est venu à la place. C'est comme ça. Serge Boutboul, comment déployer l'être spirituel que nous sommes. Nous sommes un être spirituel, nous ne sommes pas un être physique. Nous sommes un être spirituel qui fait une expérience physique. 421. 421 pages, c'est joli. On peut jouer au 421. Je vous laisse me donner un numéro. Entre 1 et 50, on va dire. J'attends les numéros et on fait une petite lecture. On va faire une lecture pour chaque personne. Tiens, allez, entre 1 et 421, parce que 421 c'est vraiment bien. Comme non, bon, peut-être pas 1, quand même, on va commencer à une dizaine. Entre 10 et 421, vous me donnez un numéro. Voilà. Et comme ça, on fait une petite lecture pour chaque personne qui est là. Et les personnes qui regardent en différé, il y aura normalement 4 lectures. Donc vous vous dites, je vais surtout prendre comme message première, deuxième, troisième ou quatrième. Ou alors quand le numéro vient, quand le numéro de la page vient, vous dites, tiens, celui-là me correspond bien. J'aime bien celui-là. Alors on commence par le 33, copieuse. Ouvert du premier coup dessus. Il y a un petit encadré, on va lire l'encadré. Témoignage. Lors d'un cours, l'une de mes élèves, Madame Julie R, thérapeute, nous annonce qu'elle avait décidé de partir s'installer à Toulouse, qu'elle venait de vendre sa maison et elle nous demandait si elle avait bien fait. Ce jour-là, nous avons pris contact avec ses guides spirituels pour infirmer ou confirmer sa décision. Le résultat était surprenant.
car la plupart de l'équipe avait reçu la même réponse de désaccord de ses guides. Ce qui était prévu pour elle et pour la réalisation de sa mission spirituelle se trouvait là où elle vivait actuellement. Oui, il y en a encore derrière. En écoutant le débriefing où chacun précise, elle était de plus en plus mal à l'aise. Moi, je résume un peu. Et dans le désarroi, j'ai regardé par clairvoyance Toulouse et là, écran noir. Je n'avais jamais vu cela. Je percevais qu'il n'y avait rien de prévu. J'ai donc demandé à ses guides, son pavillon était déjà vendu, il fallait la quitter. Je précisais qu'il ne s'agissait pas de Toulouse, mais de Bordeaux, et plus précisément sa banlieue. J'ignorais que ses parents habitaient Mérignac, donc à côté de Bordeaux. Il a fallu environ 4 ans pour que les choses se mettent en place, probablement le temps nécessaire pour qu'elle se réorganise sur le plan subtil. Voilà, on a des... Elle a un... Oh, arrêtez d'envoyer des numéros, je ne vais plus pouvoir lire. Donc, on a là, dans ce cas, alors, c'est quelqu'un qui est assez connu, qui fait des choses, Serge Boudboul, apparemment, quelque chose avec lequel faire très attention, c'est-à-dire donner un message à quelqu'un, recevoir un message pour quelqu'un. C'est très complexe parce qu'il ne faut surtout pas le traduire à sa place. Donc ici, le fait qu'il mette Bordeaux parce que sa famille habitait Mérignac, ça peut être évidemment une télépathie. La personne sait qu'elle ne doit pas aller à Toulouse. Elle a comme but Bordeaux, elle l'émet très fort sans s'en rendre compte avec sa conscience de la vie courante et l'autre personne l'attrape. C'est une manière de faire par exemple, c'est une manière de faire. Mais effectivement très très attention avec ça. Toujours avec des pincettes quand on voit pour quelqu'un d'autre, toujours. Page 22. En vivant sur Terre... Ah non, c'est bien ça, c'était bien le morceau après. Nous vivons sur Terre cette opposition entre l'esprit et la matière, nous obligeant à composer avec l'intelligence du corps physique et ses limites. Toutefois, malgré ces difficultés, l'apprentissage terrestre nous est nécessaire. C'est en se confrontant à ces difficultés que nous évoluons, que nous nous transformons en un être spirituel plus subtil, nous donnant accès à une compréhension plus profonde des choses. Ces expériences vécues nous permettent d'acquérir une maturité spirituelle supérieure, d'intégrer une nouvelle vision des choses, réajustant ainsi notre échelle de valeur. Voilà. Donc on se met sur une valeur spirituelle. Voilà, on vit une opposition entre l'esprit et la matière, mais il n'y a pas d'opposition. Nous on en vit, mais si on le principe est justement de ne pas en vivre, d'être en accord entre l'esprit et la matière. Tiens, les personnes qui passent. Elles vont profiter de la musique tout à l'heure. Elles sont là au bon moment. Page 132. S'ajuster sur notre mission spirituelle. Ce qui se fait de grand se fait dans le silence. C'est une citation de Eric Geiger. Lorsque nous sommes éveillés et ouverts spirituellement, il nous faut toutefois découvrir notre mission spirituelle. Le simple fait de connaître notre mission spirituelle nous permet de nous orienter directement vers ce qui correspond à ce niveau. Cela change tout car tout le reste en dépend. Notre déploiement se fait de manière plus naturelle et plus ciblée, sans dispersion et perte d'énergie. C'est ce qu'on appelle la mission de vie, souvent on en parle. Et c'est vrai qu'on a quelque chose, on est venu ici pour faire quelque chose, on est un outil parfait. C'est le but, être un outil parfait. Comment être un outil parfait? En étant un outil parfait, en travaillant là-dessus. Et cette mission spirituelle, cette mission de vie que l'on a à faire, tous les moyens sont bons pour arriver à être en correspondance avec. Page 15, alors je vous avais prévu de pas prendre une petite page. Hein. Vous avez failli tomber sur une page blanche, page 14. Page 15. C'est juste une introduction. Pourquoi sommes-nous sur Terre? 3 citations. Joseph Campbell. Le privilège d'une vie, c'est d'être qui nous sommes. C'est vrai. Si nous sommes exactement qui nous sommes, qui nous avons prévu d'être, c'est parfait. Robert Louis Stevenson. Être ce que nous sommes et devenir ce que nous sommes capables de devenir, tel est le but de la vie. On reste sur la même idée. Vraiment être ce que nous sommes, devenir ce que nous devons devenir en fait. Être parfaitement à notre place. Oscar Wilde. Le but de la vie est le développement personnel. Parvenir à une parfaite réalisation de sa nature, c'est pour cela que nous sommes tous ici. Je ne connaissais pas Oscar Wilde avec des citations très spirituelles comme ça. Il est plutôt spirituel dans le sens un autre type de finesse. Mais c'est ça, parvenir à la parfaite réalisation de sa nature. C'est pour ça qu'on est là. Le reste, c'est plein de choses. Mais tout aide, tout fait partie, toute expérience fait partie. Alors au boulot, on n'est pas là pour s'amuser. Ça se saurait sinon. Bien. Allez, un peu de musique pour finir. Le Temazcal de ce vendredi a été annulé parce que la météo s'annonce adorable pour les escargots et autres animaux aquatiques, mais pas tellement pour un Temazcal.
Donc le Temazcal de ce vendredi est annulé, il est reporté. Il y a toujours celui du vendredi 15 à Louan, à Chardenoux. Donc si vous voulez venir le vendredi 15 à Chardenoux, c'est ouvert. C'est accessible, ça fait partie de la formation chamanique, mais c'est accessible. Donc vendredi 15 à Chardenoux. Et puis pour l'instant rien de particulier, toujours Brocéliande à la fin du mois, il reste éventuellement une ou deux places. Donc si vous décidez, pourquoi pas, un petit champ pour le soleil, on va s'orienter. Voilà. Et comme ça je vais me mettre face au soleil. Et vous avez le soleil en direct. Si j'y arrive, bien sûr. On va y arriver, hein. Pas de panique. Je ne sais pas où sont les personnes qui passent, elles doivent être à côté. Attendez. Voilà. Belle semaine avec le soleil, la beauté et les choses cachées. C'était un chant d'aigle bleu. Aigle bleu qui chante des chants en français et qui vont très très bien. Où est le soleil? Quelque part par là. On y va, on y va. Belle journée, belle semaine, à tout bientôt.